Personne ne choisira de travailler avec vous uniquement parce que vous avez de jolies cartes de visite. Le plus important, c'est l'échange que vous allez avoir avec votre futur client potentiel. La carte de visite, elle est juste là pour clôturer l'échange. C'est un peu comme la cerise sur le gâteau, et la cerise toute seule, elle n'a pas un grand intérêt. Si vous ne savez pas faire le gâteau, c'est-à-dire pitcher votre entreprise comme un pro, j'ai déjà fait une vidéo qui traite le sujet, vous pouvez la retrouver en cliquant juste là. Cela dit, une carte de visite, c'est important pour paraître professionnel. On va donc voir comment créer facilement votre carte de visite professionnelle. À quoi ça sert d'avoir une carte de visite? On a déjà un peu répondu dans l'intro, la carte de visite, c'est l'élément qui vient conclure un échange avec un futur client potentiel ou un partenaire, et c'est l'élément qui vous aide à paraître plus professionnel. Une autre utilisation de la carte de visite, parfois on en retrouve chez les commerçants, chez le boulanger, à la supérette du coin. Est-ce que c'est utile d'en laisser un peu partout? Demandez-vous combien de fois vous avez contacté un professionnel avec une carte de visite que vous avez trouvée chez votre boulanger. Alors là je vais vous faire mon petit tour de mentaliste. Gardez bien ce chiffre en tête. Ce chiffre c'est 0. Alors par contre, il faut toujours que vous ayez des cartes de visite sur vous. Je regarde toujours quelques-unes dans la housse de mon téléphone. Que doit-on trouver sur votre carte de visite? Votre logo accompagné du nom de votre entreprise, accompagné de votre UVP. Alors l'UVP, c'est votre proposition de valeur unique. C'est une phrase qui résume ce que vous faites et en quoi c'est unique. Par exemple, pour Bièvre Web, c'est redémarrer votre croissance avec le digital. Deuxième chose importante qui doit apparaître sur votre carte de visite, et là j'insiste, c'est votre visage. Parce que votre interlocuteur, si ça fait quelques mois que votre échange a eu lieu, il va peut-être pas se souvenir du nom de votre boîte, il va peut-être pas se souvenir de la couleur de votre carte de visite. Par contre, il se souviendra certainement de votre visage. Donc s'il a plusieurs cartes de visite et qu'il les regarde et qu'il veut trouver la vôtre, votre visage, et ben c'est ce qui va faire qu'il va s'en souvenir. Troisième chose, un moyen de vous contacter. Quatrième chose, votre site web. Cinquième chose, si vous avez un magasin physique, vous pouvez mettre l'adresse. Et puis, ça peut suffire pour faire une carte de visite. Le piège à éviter, ce serait de surcharger votre carte de visite avec des éléments qui ne seraient pas forcément essentiels. Ça nuirait au design et ce serait moins pratique pour votre interlocuteur. Comment on fait pour créer sa carte de visite soi-même sans être graphiste? Donc pour ça, on va aller sur canva.com. Donc canva.com, c'est un outil en ligne que j'ai déjà présenté dans la vidéo où je vous montre comment créer un logo. Donc cette vidéo, elle est accessible juste ici. Donc si vous voulez des détails sur comment le logiciel fonctionne, je vous laisse aller dans la présentation complète juste là. On va aller sur canva.com. Si vous avez suivi l'étape de création du logo, vous avez vu donc, dans tous vos designs qu'on avait créé un logo d'avocat. Et comme là, dans la dernière vidéo donc sur comment on pitch son entreprise, j'ai pris l'exemple de Better Call Saul. Plutôt que de repartir, on pourrait repartir d'un design comme ça pour créer une carte de visite. Mais plutôt que de faire ça, on va plutôt s'amuser et essayer de recréer une carte de visite pour Better Call Saul. Donc là voilà, si jamais vous avez votre logo et vous voulez repartir de ce logo pour créer une carte de visite, vous cliquez sur redimensionner, ici récent carte de visite parce que j'ai préparé un peu le tuto, copier et redimensionner, à partir de là vous allez pouvoir recréer votre carte de visite ou partir d'un autre modèle. Là je vais ajouter une deuxième page, voilà si je veux faire un dos et que ce dos m'intéresse, clac, je pourrais prendre celui-là. Mais là pour l'instant on va repartir de zéro du coup, je supprime tout, clac, et on va repartir peut-être d'un modèle d'avocat pour quand même avoir un thème qui peut correspondre. Il y en a pas qui ont des couleurs un peu flashy comme dans Better Call Saul. Je vais prendre celle-là, hop. Donc là, pour l'instant, rien ne correspond, les couleurs, rien. Le logo de Better Call Saul, je l'ai déjà téléchargé sur mon PC. Par contre, il faut que je l'upload, donc là, je vais dans télécharger une image. Et j'ai Better Call Saul et je vais choisir la même image pour ma miniature. Pour l'exemple, ça ira très bien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà supprimer ça. Moi, je vais mettre le logo à la place. Là, j'ai cliqué, j'insère mon logo. Hop, on va le mettre un peu plus à droite pour que ça soit un peu plus harmonieux. Le fond, alors je sais que le fond noir, ça passe bien parce que j'ai déjà fait la miniature pour mon autre vidéo. Là, je vais mettre un fond noir. Hop. Et là, la bande marron, je vais la mettre rouge ou jaune. Je pense que ça devrait bien passer. Je sélectionne l'objet. Je le passe en rouge ou en jaune. Ouais, peu importe, allez, je vais mettre en rouge et position, je le repasse derrière. Ça m'a pas mis le bon dos, donc là il faut que je revienne parce que j'ai pas mis appliquer aux deux pages tout à l'heure. Donc c'est pas grave, mais je sélectionne celui-là et voilà, je change mon deuxième. Du coup, cette couleur, on a dit que c'était pas bon, on va reprendre la même, on va prendre rouge.
Pour le dos de ma carte de visite, du coup, bah, le visage de Saul. Donc je reviens dans mes téléchargements, hop. Là j'ai bien envie de le mettre là, et j'ai bien envie en fait peut-être d'agrandir le triangle. Comme ça peut être sympa avec la tête qui dépasse. On va écrire Saul Goodman. Donc là, je pense qu'on peut mettre du noir parce qu'ici on a mis du noir. Clac. Ça, on va y mettre en rouge ou en jaune, peut-être si ça passe. J'ai peur qu'en jaune ça soit pas assez visible. Hop, voilà. Sinon je l'avais pas. Ah ouais, alors là, non, ça va pas du tout. Peut-être qu'on aura plus de chance en rouge. Ouais, en rouge c'est mieux. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est peut-être qu'on va passer ça en jaune. Donc là, hop, je repasse en blanc, ça. Par contre, position, je le remets en arrière. Ça, je vais peut-être y mettre en jaune. Je vous explique pourquoi. Pour le triangle rouge, là, je vais le mettre en jaune. Comme ça, j'aurai du jaune, du rouge pour retrouver mes 3 couleurs. Je pense que ça peut être sympa. Ouais, ça rend pas terrible ce jaune. Ou alors noir. Noir, ça peut être sympa, peut-être. Ouais, en noir, c'est pas mal. Par contre, du coup, on n'a pas le jaune. Est-ce que c'est grave? Parce que là, si je mets le fond en jaune, je pense que ça va être horrible. Pas tant que ça, hein. C'est un peu flashy, mais bon, connaissant Saul Goodman, ça peut passer. Ok, moi ça me va pas mal, hein. Je trouve qu'on y voit bien. Le jaune finalement, ça dénote pas trop. C'est sûr que c'est flashy, hein. Mais bon, si vous voulez une carte qui marque un peu, qu'on retrouve facilement, là, au moins c'est gagné, hein. Voilà, moi ce que je vous conseille, c'est d'utiliser quand même tout l'espace que vous avez. Donc là, on va regarder pour l'imprimer. Voilà, imprimer des cartes de visite. Mais ça rend pas mal là sur le bureau. Je vais essayer de vous l'afficher en plus grand. Donc voilà, papier premium, mat. Vous voyez, si vous voulez 50 cartes de visite, ça coûte que 17 euros. Bon, et puis voilà, puis après vous payez, vous recevez vos cartes et tout va bien. Donc voilà, encore une fois, hein, le tuto carte de visite, il est vraiment expéditif parce que j'ai déjà présenté Canva dans son ensemble dans la vidéo du logo. Donc si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à aller la voir, elle est juste là. Allez sur mon site et créez un compte pour télécharger les ressources et accéder au forum où je réponds personnellement à toutes vos questions. Sur ce, je vous souhaite de faire d'excellentes cartes de visite, je vous souhaite de faire de superbes pitchs et d'acquérir plein de clients. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.